Salut les amis! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait rêver les ingénieurs, les scientifiques et même les super-héros de la planète, l'hydrogène. L'hydrogène est souvent présenté comme la solution miracle pour un futur plus propre, un peu comme le super-héros de la transition énergétique. Mais est-ce vraiment le cas? Regardons ça de plus près. Imaginez un monde où nos voitures, nos maisons et même nos usines ne rejettent que de la vapeur d'eau au lieu de polluer l'air avec du CO2 ou d'autres gaz nocifs. Ce serait un vrai changement de paradigme. C'est exactement la promesse de l'hydrogène et de la pile à combustible. Produire de l'électricité propre, sans émissions polluantes, et offrir une alternative crédible aux énergies fossiles. Mais il y a un hic. L'hydrogène, l'élément le plus abondant de l'univers, n'existe presque jamais à l'état pur sur Terre. Il est toujours lié à d'autres éléments, comme dans l'eau ou le méthane. Il faut donc le produire, et cette étape est cruciale pour déterminer si l'hydrogène est vraiment écologique. Une fois qu'on a réussi à l'extraire, l'hydrogène devient un vecteur d'énergie très puissant, capable d'être stocké, transporté sur de longues distances et utilisé quand on en a besoin, ce qui le rend très flexible. La pile à combustible, notre star du jour, transforme l'hydrogène en électricité sans pollution. Et ce, de manière silencieuse et efficace. C'est une technologie qui fascine de plus en plus de chercheurs. Pas de combustion explosive ici, juste une réaction chimique contrôlée entre l'hydrogène et l'oxygène, qui produit de l'électricité tant qu'on continue à alimenter la pile. Et le seul déchet, de l'eau pure. Cette technologie n'est pas nouvelle. Elle a été utilisée dès les missions Apollo pour alimenter les vaisseaux spatiaux. Aujourd'hui, elle revient sur le devant de la scène pour décarboner les transports lourds, les trains, les camions et même certaines industries. Alors, prêts à plonger dans le monde fascinant de l'électrochimie et à découvrir si l'hydrogène mérite vraiment son titre de super-héros de la transition énergétique? On décolle! Comment transforme-t-on l'hydrogène en électricité? C'est une question fascinante, car l'hydrogène, ce gaz léger et abondant, recèle un potentiel énergétique immense. Mais pour l'exploiter, il faut comprendre le fonctionnement d'un dispositif ingénieux, la pile à combustible. C'est tout le génie de la pile à combustible. Elle permet de convertir directement l'énergie chimique de l'hydrogène en électricité, sans combustion et donc sans pollution atmosphérique. Imaginez un sandwich. 2 électrodes, l'anode et la cathode. Et, entre elles, une membrane électrolyte très fine. Cette structure est la clé du processus. L'hydrogène arrive sur l'anode, tandis que l'oxygène, généralement issu de l'air ambiant, est amené sur la cathode. Ces deux gaz ne se rencontrent jamais directement. Un catalyseur, souvent du platine, accélère la réaction chimique à l'anode. Ce matériau précieux joue un rôle essentiel pour séparer les composants de l'hydrogène. Sur l'anode, l'hydrogène se sépare en protons et électrons. Les protons sont de minuscules particules, chargées positivement, tandis que les électrons portent la charge négative. Les protons traversent la membrane électrolyte, alors que les électrons, eux, sont obligés de passer par un circuit externe. C'est ce mouvement d'électrons qui crée le courant électrique utilisable. À la cathode, protons, électrons et oxygène se recombinent pour former de l'eau. C'est le seul déchet généré par la pile à combustible, ce qui en fait une technologie très propre. En plus de l'électricité, la pile produit de la chaleur, récupérable pour chauffer un habitacle, un bâtiment ou même pour d'autres usages industriels. Rien n'est perdu. Résultat, on transforme l'énergie chimique de l'hydrogène en électricité, avec pour seul sous-produit de l'eau et de la chaleur. C'est une solution idéale pour produire de l'énergie propre, partout où l'on en a besoin. Simple, élégant et incroyablement propre. La pile à combustible ouvre la voie à un futur énergétique plus respectueux de l'environnement. Il existe toute une famille de piles à combustible, chacune adaptée à un usage précis. La plus connue, la PEMFC,
équipe les voitures à hydrogène, compactes, rapides à démarrer, mais dépendantes du platine. Les piles alcalines, pionnières de l'espace, exigent des gaz très purs, limitant leur usage. Les piles à acide phosphorique, PAFC, et à haute température, MCFC, SOFC, sont idéales pour les applications stationnaires, comme les hôpitaux ou les centrales électriques. Les piles à haute température utilisent des catalyseurs moins chers et peuvent fonctionner avec du méthane. Chaque technologie a ses avantages et ses contraintes, selon l'application visée. Le choix dépend du contexte. Mobilité, industrie ou production d'électricité. Sur le papier, la pile à combustible est très efficace, mais en pratique, il y a des pertes. D'abord, les pertes d'activation. Il faut de l'énergie pour démarrer les réactions chimiques. Ensuite, les pertes ohmiques, la résistance des matériaux freine le passage des protons et des électrons, générant de la chaleur. Enfin, les pertes de transport de matière, il faut bien alimenter la pile en hydrogène et oxygène et évacuer l'eau produite. Trop d'eau à la cathode peut bloquer l'oxygène. Pas assez assèche la membrane. Ces pertes expliquent pourquoi une pile délivre moins de tension que sa théorie ne le promet. Les ingénieurs travaillent à limiter ces pertes pour rendre les piles plus performantes. C'est un défi clé pour rivaliser avec les technologies classiques. Les piles à combustible s'usent avec le temps, c'est la dégradation. Pour une voiture, il faut tenir au moins 5000 à 8000 heures. Pour une centrale, jusqu'à 60 000 heures. Le catalyseur, souvent du platine, se dégrade. Les particules grossissent, perdant en efficacité. La membrane électrolyte peut se fissurer ou s'amincir, surtout sous l'effet de l'humidité et des radicaux libres. Le support en carbone peut aussi se corroder, détachant le catalyseur. Les chercheurs développent des matériaux plus robustes et des stratégies de contrôle pour prolonger la durée de vie des piles. L'objectif, des piles plus durables et fiables pour tous les usages. Avoir une pile performante, c'est bien, mais il faut aussi de l'hydrogène propre. Aujourd'hui, 95% de l'hydrogène est gris, produit à partir de gaz naturels, avec beaucoup de CO2 rejeté. L'hydrogène bleu capte le CO2, mais ce n'est qu'une solution transitoire. L'avenir, c'est l'hydrogène vert, produit par électrolyse de l'eau avec de l'électricité renouvelable. Stocker l'hydrogène est un défi. Il faut le comprimer à très haute pression ou le liquéfier à 253 degrés C. Les réservoirs modernes sont ultra sécurisés et d'autres méthodes, comme le stockage solide, sont à l'étude. L'hydrogène est inflammable, mais se disperse vite en cas de fuite, limitant les risques. Chaque méthode de stockage a ses avantages selon l'application. Que faire avec une pile à combustible et de l'hydrogène ? Les applications sont multiples. Les voitures à hydrogène offrent une grande autonomie et un plein rapide, idéal pour les longs trajets. Pour les transports lourds, camions, trains, bateaux, la pile à combustible surpasse la batterie en densité d'énergie. L'aviation s'y intéresse aussi pour décarboner les vols courts. En stationnaire, les piles assurent l'alimentation de secours ou la cogénération, électricité plus chaleur, pour des bâtiments. Elles peuvent aussi stocker l'énergie renouvelable sous forme d'hydrogène, à réutiliser quand le soleil ou le vent manquent. L'hybridation pile-batterie optimise la performance des véhicules et la gestion de l'énergie. L'hydrogène devient ainsi une batterie géante pour l'énergie renouvelable. Pour que la pile à combustible devienne grand public, il faut la rendre moins chère, plus durable et plus efficace. Réduire l'usage du platine est une priorité. On cherche des alliages ou des catalyseurs sans métaux précieux. Les membranes doivent résister à des températures plus élevées et aux impuretés. Les piles AEM sans platine sont prometteuses, mais il faut des membranes stables et conductrices. Les autres composants, comme les plaques bipolaires et les couches de diffusion, sont aussi optimisés pour la production de masse. La simulation numérique accélère la recherche permettant de tester virtuellement de nouveaux matériaux et designs.
l'innovation avance vite. La pile du futur sera plus robuste, performante et accessible. L'hydrogène et la pile à combustible ne sont pas une baguette magique, mais un outil puissant pour la transition énergétique. Beaucoup en parlent comme d'une solution miracle, mais la réalité est bien plus nuancée. Il faut comprendre que l'hydrogène n'est pas une réponse universelle à tous nos défis énergétiques, mais il peut jouer un rôle clé dans certains secteurs. L'hydrogène n'est pas une source d'énergie, mais un vecteur. Il faut le produire, le stocker, le transporter, et chaque étape de ce processus consomme de l'énergie et nécessite des technologies avancées. Ce qui demande de l'énergie et des infrastructures adaptées, souvent coûteuses et complexes à mettre en place à grande échelle. Pour être vraiment propre, il doit venir d'énergies renouvelables, comme le solaire ou l'éolien, afin d'éviter d'émettre du CO2 lors de sa production. Mais cela implique d'énormes investissements dans de nouvelles infrastructures, des réseaux électriques renforcés et des capacités de production renouvelables accrues. La pile à combustible doit encore baisser en coût, devenir plus accessible et être produite à grande échelle pour rivaliser avec d'autres technologies. Elle doit aussi gagner en durabilité et en fiabilité pour s'imposer partout, notamment dans les applications exigeantes. L'hydrogène n'est qu'une pièce du puzzle énergétique, à combiner avec d'autres solutions comme les batteries et les énergies renouvelables. Il est complémentaire des batteries et des renouvelables, chacun ayant ses avantages selon les usages. L'hydrogène est surtout pertinent pour les transports lourds, l'industrie lourde et le stockage longue durée de l'énergie, là où les batteries atteignent leurs limites. Il permet de stocker l'énergie sur de longues périodes, ce qui est essentiel pour équilibrer la production et la consommation d'électricité renouvelable. En combinant intelligemment hydrogène vert, batteries et renouvelables, on peut créer un système énergétique flexible, résilient et respectueux de l'environnement. C'est ainsi qu'on pourra bâtir un futur énergétique plus propre, plus sûr et adapté aux besoins de demain. Et ça, c'est pas sorcier.